Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors Monseigneur, on va commenter une vidéo dans laquelle vous avez récemment fait de grandes annonces pour la vie consacrée dans le diocèse de Châlons. D'abord, très brièvement, on va parler de ce départ après 400 ans de présence. Les filles de la charité de Saint-Vincent de Paul. On les appelle les sœurs de Saint-Vincent de Paul, souvent. On les reconnaît à leur habit bleu marine. Effectivement, elles étaient présentes à Châlons depuis 4 siècles, depuis le temps des fondateurs, Saint-Vincent de Paul, Sainte-Louise de Marillac. Elles avaient tenu l'Hôtel-Dieu de Châlons, qui est actuellement le grand bureau de poste en face de la cathédrale. On y trouve encore la grande croix sculptée au-dessus de la porte de la poste. Elles habitaient en centre-ville et depuis quelques années, elles étaient présentes et implantées au cœur du lycée Ozanam, au Mont-Héry, à Châlons, assurant vraiment une belle présence, un rayonnement, la prière, mais aussi la participation au conseil de direction, à l'animation pastorale. C'est vraiment avec beaucoup de regrets, j'ai annoncé cela, la visitatrice, c'est-à-dire la responsable provinciale pour France, Belgique et Suisse, m'a averti de cela il y a quelques semaines, et j'ai saisi une occasion pour bien sûr annoncer ce départ prochain de la communauté, qui fermera définitivement donc à la fin de l'année scolaire, puisque Sœur Claire poursuit sa mission jusqu'à la fin de l'année scolaire, et Sœur Antoinette Marie, qui est déjà à la tête d'une autre communauté en région parisienne, est présente tous les lundis encore au conseil de direction. Alors le lycée garde la même tutelle? C'est toujours la même tutelle, les sœurs de Saint-Vincent de Paul, qui donc vont veiller au déploiement de la ligne du projet éducatif selon le charisme qui est celui de cette compagnie des filles de la charité de Saint-Vincent de Paul, avec l'attention aux plus fragiles, aux plus petits. Et c'est vraiment une ligne très très évangélique, bien sûr, et je pense que notre diocèse, du coup, reçoit comme un appel, une interpellation, un défi à relever, que de poursuivre le déploiement de ce charisme. Alors, du côté des nouvelles pour la vie religieuse, une bonne nouvelle cette fois-ci, un lieu qui va renaître en quelque sorte, oui, puisque voilà, l'Épine. L'Épine, il n'est pas mort, mais j'attendais, et tout le monde attendait que nous puissions peut-être accueillir une communauté religieuse qui vienne succéder aux oblates de Saint-François de Sales, qui sont partis il y a 2 ans maintenant. J'avais été averti il y a 3 ans et demi par la supérieure générale, dont la maison mère est à Troyes. Les oblates de Saint-François de Sales, elles avaient été fondées par Sainte Léonie Avia, née à Cézanne. Elles ont une communauté à Cézanne encore, au foyer Léonie Avia. Et mon prédécesseur, Monsieur Louis, avait sollicité la congrégation pour qu'une communauté soit présente à l'Épine, pour y assurer un peu l'accueil, l'animation. Elles ont été 3 pendant quelques années, et puis ensuite 2. Et au bout de 10 ans, la supérieure générale m'a annoncé qu'elle devait fermer cette communauté, n'ayant pas les ressources humaines pour la maintenir, puis surtout que ce n'est pas directement le charisme de cette congrégation, elles sont plutôt tournées vers l'éducation des enfants et des jeunes dans les écoles et les collèges, comme elles en ont beaucoup dans la ville de Troyes. Donc, je me suis mis en recherche, et j'ai contacté un certain nombre de congrégations, il y a 3 ans et demi, des congrégations que je connaissais, et avec l'une d'entre elles, j'ai pu entamer un dialogue qui qui débouche sur une réponse positive. Oui, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit sur un coup de tête. 3 ans et demi quand même. 3 ans et demi quand même. 3 ans et demi quand même, parce que, effectivement, c'est une décision qui demande une large réflexion, qui demande aussi l'adhésion de la congrégation et de tous les membres du chapitre général et du conseil de la prieure générale. Ce n'est pas une mince affaire que de décider d'une petite fondation, d'un prieuré comme celui-ci. Et donc, nous sommes restés en relation très très fraternelle, très confiante. Ça a permis aussi au diocèse de construire un projet c'était avec Don Bruno, le recteur de l'Épine, un projet autour du puits, le puits qui est présent dans la basilique, comme un lieu de rencontre. On se souvient du chapitre 4 de l'évangile de Saint Jean, la Samaritaine et Jésus. Donc un lieu de rencontre, un lieu de ressourcement, un lieu de dialogue œcuménique, un lieu de conversion, un lieu d'adoration en esprit et en vérité, de rencontre avec Jésus tout simplement. Et donc les conversations ont pu se développer au long des mois. Et nous avons reçu donc en octobre 2019 la visite d'une petite délégation
des sœurs de cette congrégation pour visiter les lieux, prendre connaissance du projet. Et puis une nouvelle délégation est venue au mois de juin dernier. Et les réflexions ont pu être menées. C'est le chapitre général en octobre dernier qui a vraiment donné le feu vert pour la décision. Alors comment ça se passe? Une congrégation qui s'installe comme ça, d'abord, où est-ce qu'elles vont vivre de manière très pratique? Alors les sœurs vont vivre dans la maison, ce qu'on appelle la maison Saint-Jean à l'Épine. C'est cette belle maison qui était autrefois un couvent d'ailleurs, et ensuite qui était devenue le presbytère. Une belle maison en briques rouges et en carreaux de craie, avec un grand parc. Donc les sœurs vont habiter là où étaient les oblates de Saint-François de Sales. C'est juste en face de la basilique. Et le diocèse va lancer très très prochainement, tout est prêt, on y a travaillé avec les sœurs, des travaux d'aménagement pour qu'au rez-de-chaussée, elles aient leur espace communautaire et à l'étage, leur chambre individuelle avec le minimum des commodités pour 5 personnes. Mais il y aura une capacité au total de 7 chambres. Un lieu comme ça, qui va donc être habité par les sœurs, ça veut dire qu'il sera totalement clos? Alors, il sera clos, mais une partie du parc, c'est convenu avec elle, la plus grande partie du parc, au fond, la petite prairie avec les grands arbres, sera accessible à des groupes de jeunes ou de moins jeunes, à des événements diocésains. Et d'ailleurs, nous faisons un projet de réaménager un ancien bâtiment des communs qui est à moitié éboulé pour en faire un préau avec minimum de commodité aussi pour faire réchauffer une cuisine collective et puis les toilettes nécessaires. Alors pour ceux qui connaissent un peu la butte Montmartre, c'est un peu là leur lieu d'origine? C'est leur lieu d'origine, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Oui. La congrégation des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre a été fondée en 1898 par une femme, Adèle Garnier, qui est née en Côte d'Or, baptisée en Côte d'Or. Et il se trouve qu'elle est née et elle a été baptisée dans un des villages où j'étais prêtre en 1992, juste après mon ordination. Et cela a contribué aussi au contact que j'ai pu nourrir avec cette congrégation, qui depuis s'était divisée en 2 branches, une implantée à Londres, parce que la congrégation, née en 1898, avait été expulsée de France en 1901, comme toutes les congrégations religieuses. Et depuis Londres, une partie est revenue vers la France et s'est rapprochée de Montmartre. Donc je connais les 2 branches de cette congrégation. J'ai participé à l'installation de la branche britannique près de Langres en 2013, lorsque j'étais curé de la cathédrale et vicaire de l'évêque. Et là, aujourd'hui, je me réjouis de voir l'autre branche s'installer pas très loin, entre Paris et la Haute-Marne, faire un peu le Montmartre de la Marne maintenant, à l'Épine. Finalement, c'est lié à votre histoire, la Bourgogne, l'Angleterre, le fait que vous parliez anglais, que vous ayez des attaches. Il y a effectivement beaucoup de choses. Quand je relis les 25 ou 30 dernières années de ma vie, je vois qu'il y a eu beaucoup d'événements, ou quelquefois très joyeux, quelquefois plus difficiles à vivre, qui m'ont permis de connaître et d'entretenir un contact avec cette congrégation donc autour du Sacré-Cœur de Montmartre. Plus un attachement personnel et familial aussi. Mais alors, quel est leur charisme? Alors, leur charisme, elles sont des bénédictines. Elles vivent selon la règle de Saint-Benoît, comme dans les grands monastères que nous connaissons. Mais ce sont des bénédictines ouvertes avec une vocation pour l'accueil. Elles ne vivent pas fermées, cloîtrées dans un monastère. Elles vivent en petits prieurés. Elles seront donc 5 à Notre-Dame de l'Épine. Et elles vivent la vie bénédictine, qui est centrée principalement sur la prière liturgique. Donc, ça c'est une très bonne nouvelle pour notre basilique. Elles se rendront à la basilique, en traversant la route prudemment. Elles se rendront, on les imagine déjà en cortège, 5 ou 6 fois par jour pour chanter l'office. Alors l'office du matin, c'est le chant des psaumes, la parole de Dieu. Le chant des psaumes, le matin, au milieu du jour, l'après-midi, le soir. Il y aura aussi l'adoration eucharistique, comme à Montmartre, où elle est permanente depuis plus de 125 ans, à la basilique de Montmartre, même pendant les guerres, jour et nuit. Et donc, ça c'est un des points importants de la vocation des congrégations bénédictines. Et puis, deuxième point, Saint-Benoît ouvre beaucoup aussi les moines et les moniales sur l'accueil, mais là, elles le vivent de façon très apostolique, dans des sanctuaires. Elles sont présentes à Ars, le village du Saint-Curé d'Ars, elles sont présentes à Marienthal, en Alsace, à Notre-Dame du Laguet, dans le diocèse de Nice,
Elles sont présentes, bien sûr, au Sacré-Cœur de Montmartre, à Paris. À Notre-Dame-du-Lot aussi, dans le diocèse de Gap. Donc elles seront présentes à Notre-Dame de l'Épine pour accueillir les pèlerins, les groupes, aider à l'accueil à la boutique, offrir aussi des sessions, des récollections, des temps de rencontre. Elles seront présentes. Ça va bien sûr renouveler l'âme de ce sanctuaire, ça veut dire qu'on pourra aller prier avec elle aussi. Ah oui, bien sûr, les offices seront tous ouverts au public, la basilique sera ouverte, on connaîtra les horaires, on pourra, depuis Châlons, c'est tout proche, sur la route entre Châlons et Sainte-Menou, s'arrêter pour chanter le matin, l'après-midi avec les sœurs. Et puis ça va fortifier aussi les liens entre le sanctuaire et la paroisse Sainte-Marie et des Sources de la Velle. Enfin, je me réjouis beaucoup de cette perspective. Parce que, je le dis d'ailleurs, je l'ai écrit dans le projet missionnaire, Prophète de l'Espérance, c'est le paragraphe 39, faire de Notre-Dame de l'Épine une oasis dans notre grand désert. Eh bien, on le voit bien matériellement quand on aperçoit les flèches de la basilique très très loin dans la plaine, à plusieurs kilomètres. L'Épine va devenir aussi une oasis, un lieu de rencontre, un lieu de nourriture, un lieu où il fera bon se retrouver pour se former, pour prier ensemble, pour vivre la vie fraternelle entre chrétiens et en accueillant de nouveaux croyants. Donc je me réjouis beaucoup de voir ce cœur du diocèse devenir un cœur battant comme un signe de la vie de Dieu qui se déploie. Actuellement, à l'Épine, il y a une salariée, il y a un recteur, il y a des bénévoles. Comment est-ce que ça va s'articuler avec la présence des sœurs ? Alors nous allons travailler bien sûr à l'établissement d'une convention pour que les choses soient bien claires d'entrée de jeu. Le recteur, c'est lui qui reçoit la mission de l'évêque de veiller à l'ensemble des activités du sanctuaire, aussi bien sur le plan matériel que liturgique, que des pèlerinages. Il est assisté d'une salariée qui, elle, veille à toutes les contingences matérielles et l'animation des bénévoles à la boutique, etc. Et les sœurs vont donner tout le souffle spirituel, toute la présence que le recteur ne peut pas assurer tous les jours, que la salariée ne peut pas assurer tous les jours. Et puis, surtout, c'est l'enjeu spirituel de voir cette basilique chanter la gloire de Dieu tous les jours. C'est d'être vraiment un lieu de pèlerinage, un lieu de convergence. Et donc chacun, selon sa vocation, va participer à l'animation du sanctuaire. Les bénévoles seront bien sûr toujours les bienvenus. Et je ne doute pas que tout cela va porter de très très beaux fruits. Alors après 3 ans et demi d'attente et de réflexion, elles ne vont pas non plus venir comme ça demain matin avec leur valise. Il y a des dates d'ici leur installation. Tout à fait. Nous sommes donc projetés dans les mois qui viennent, parce qu'il y a d'abord une phase de travaux. Il va commencer très bientôt, tout est prêt. Déjà le dimanche 9 mai 2021, c'est le pèlerinage diocésain à l'Épine. Donc ce dimanche-là, la congrégation sera présente. La prieure générale avec une délégation, et c'est pour sceller de façon très officielle avec le peuple de Dieu de l'église de Châlons ce partenariat, ce beau partenariat. Ensuite, il y a le samedi 19 juin 2021. Là, c'est le diocèse qui se rendra à Paris, à Montmartre, en pèlerinage pour une journée. C'était prévu l'année dernière, on l'a reporté en 2021. Eh bien, la Providence fait bien les choses, puisque nous pourrons donc aller découvrir le sanctuaire, mais en même temps rencontrer la congrégation. Et j'invite déjà tous les espaces missionnaires du diocèse à se mobiliser sur ce projet. Et je pense qu'au moins une bonne délégation de chaque espace doit pouvoir se rendre à Paris. On verra comment organiser cela avec la direction des pèlerinages. Et puis enfin, le dimanche 15 août, c'est un dimanche cette année, en 2021, le dimanche 15 août, j'installerai officiellement, et tous les chrétiens qui seront présents à l'Épine ce jour-là, la communauté des 5 sœurs qui auront été désignées pour habiter à l'Épine et commencer leur mission officiellement ce jour-là. Donc quelques dates en perspective, une grande réjouissance à venir. Une grande réjouissance. Vous savez, dans un diocèse où il n'y a pas de monastère, je vois que ce petit prieuré sera un lieu comme un petit monastère qui pourra nous permettre d'accueillir et de rayonner vraiment, permettre à chacun de rencontrer Dieu, de trouver un chemin de lumière à l'Épine. Monseigneur Touvet, merci. Merci beaucoup.